Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 10 octobre 2025. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans ce matin de gloire. Ce matin où le ciel se penche sur le cœur ou alors sur les cœurs fidèles. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un appel à la persévérance. C'est un appel à la loyauté et à la constance spirituelle. Le Seigneur nous réunit aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, pour fortifier notre engagement, pour renouveler notre endurance et surtout pour nous rappeler que la fidélité n'est pas un acte ponctuel, mais bien un style de vie. Même quand les saisons changent, même quand les vents soufflent, même quand la récompense semble tardive, Dieu lui reste fidèle. Et il appelle ses enfants à l'être aussi. Ce matin, j'aimerais que tu commences ce moment de prière en sachant que le ciel nous regarde avec amour et nous dit « Tiens ferme, mon enfant, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors entrons dans ce moment avec un cœur posé dans la confiance, avec un cœur abandonné entre les mains du Père et un cœur assuré dans la foi en sa protection divine. Et rappelez-vous ce matin que le Dieu qui vous a gardé jusqu'ici ne vous abandonnera pas à mi-chemin. Même dans l'épreuve, même dans l'attente, il travaille en notre faveur. Alors aujourd'hui, décidons d'aimer Dieu non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Décidons de placer notre fidélité sur la pierre inébranlable de sa parole. Alors maintenant, mes frères et mes sœurs, entrons dans le silence prophétique de ce matin. Fermons nos yeux, respirons profondément et laissons la paix de Dieu envahir nos esprits. Et dans ce silence, je prie que les anges se déplacent, que les pensées divines se déposent, que les chaînes intérieures tombent au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut te visiter, non par le bruit, mais par la douce voix du Saint-Esprit. Ce matin, mon frère, ma sœur, nous allons commencer par rendre grâce au Roi des Rois. Alléluia. La Bible dit, dans le psaume 63, le verset 8, « Tu as été mon secours et je chante de joie à l'ombre de tes ailes. » Ce matin, rends grâce à Dieu pour son secours constant dans ta vie et dans la vie des tiens, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 jusque-là tu nous as secourus, jusque-là tu t'es montré constant dans ton secours, jusque-là éternel tu n'as pas failli. Dans les saisons de joie, comme dans celles de combat, tes ailes nous ont abrités. Ce matin, conscient de cela,
nous te bénissons. Toi qui ne te lasses jamais de nous soutenir, nous élevons nos voix vers toi. Toi qui es notre bannière, toi qui nous protèges. Et à l'ombre de tes ailes ce matin éternel, nous exaltons de joie. Nous déclarons que tu es Dieu. Nous déclarons ta fidélité parce que éternel, personne n'est comme toi. Tu as été le secours parfait depuis des générations jusqu'à présent. Le secours fidèle, tu n'as jamais failli. Tu n'as pas laissé l'ennemi agir dans nos vies. Nous te rendons grâce pour cela, éternel. Et nous déclarons, Père éternel, qu'il n'y a point de Dieu comme toi, fidèle dans son secours, fidèle dans tout ce qu'il déclare de sa bouche, fidèle dans ses promesses, fidèle dans sa protection divine. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Exode 15, verset 11 dit, « Éternel, qui est semblable à toi parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. » Ce matin, bien-aimé, tu vas adorer ton Père à un niveau de référence et d'émerveillement pour ce qu'il est. Parce que aucun Dieu n'est comparable à lui. Il est grand, merveilleux, au-dessus de toute puissance, aussi bien visible qu'invisible. Ce matin, Père éternel, tes enfants présents au pied de cette croix veulent t'adorer. Éternel, nous t'adorons pour ta sainteté éclatante. Tu n'as point d'égal, tu n'as point de pareil. Nul ne peut être comparé. Rien ne peut être comparé. Tu règnes avec majesté. Avec majesté, tu règnes avec puissance, tu règnes avec autorité, aussi bien dans les cieux que sur la terre, dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs des eaux, au sommet de tout et également dans nos cœurs. Alors reçois ce matin, ô Dieu, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois ce matin, ô Dieu, toute l'adoration qui t'est due. Reçois ce matin, ô Dieu, l'expression de notre adoration. Reçois ce matin, ô Dieu, tout ce qui sort de nos cœurs comme un parfum d'une agréable odeur. Laisse notre moment de prière, ce moment où nous exprimons notre reconnaissance, ce moment où nous exprimons notre émerveillement face à ta grandeur, s'élever devant toi comme un parfum d'une agréable odeur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 1, le verset 16 dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Alléluia. Bien-aimé, ce verset en lui-même est une invitation à la repentance active. Ce matin, tu vas répandre ton cœur devant le roi des rois et tu vas lui demander pardon pour tes péchés. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, il ne s'agit pas seulement de t'exprimer des regrets, ni même un changement d'attitude, mais nous sommes devant toi, éternel, dans une profonde attitude de confession de nos péchés. Papa, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Mais ce matin, pardonne-nous. Pardonne-nous. Papa, nous avons péché, nous avons pris le péché comme compagnon même. Compagnon secret aux yeux des hommes, mais pas secret à tes yeux parce que toi tu connais tout. Nous ne pouvons rien te cacher. Nous venons alors ce matin devant toi les mains ouvertes, ô Dieu. Pardonne-nous, purifie nos intentions, lave nos cœurs et rends-nous dignes de te servir. Rends-nous dignes d'entrer dans ta présence avec intégrité et constance au nom puissant de Jésus. Nous invoquons le précieux sang de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus qui parle de bonnes choses parle à notre faveur durant cette journée, au nom puissant de Jésus.
J'invoque le précieux sang de Jésus sur la vie de mon époux, sur la vie de mon fils et de mes enfants à venir, sur la vie de ma mère et de ma tante, sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 20, le verset 27 dit, « L'esprit de l'homme l'éclaire au-dedans de lui-même. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. » Bien-aimé, tu vas invoquer l'esprit révélateur ce matin. L'esprit qui est capable de sonder tout. L'esprit qui agit comme une lampe intérieure dans ta vie. Invoque-le ce matin, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit révélateur, toi qui agis comme une lampe intérieure, dévoilant les zones d'ombre, réveillant la conscience et guidant vers la vérité. Éclaire notre aide ce matin au nom puissant de Jésus. Sonde nos cœurs, révèle les choses cachées, rallume en nous le feu de la fidélité. Viens comme un souffle de pureté, viens comme un vent de force, viens comme un bouclier de vérité dans nos vies durant ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Nous t'invitons à régner dans ce temps de prière. Nous t'invitons à régner dans cette journée qui a commencé. Nous t'invitons à prendre la place que toi seul es capable de prendre dans nos vies, dans les vies des nôtres, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Jésus. Ce mois d'octobre est notre mois de l'ordre divin et de la responsabilité dans les promesses. Et cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine de fidélité et de gestion des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Et ce matin, mes frères, mes sœurs, nous voulons être fidèles jusqu'à la fin. Et nous voulons prier pour tenir ferme même dans les épreuves. Notre marche avec Dieu n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course d'endurance. Alléluia. Les sportifs savent exactement la différence qu'il y a entre une course de vitesse et une course d'endurance, une course de foi. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, la fidélité n'est pas seulement dans les bons jours, mais elle est surtout dans les saisons d'épreuve. Le Seigneur ne cherche pas des serviteurs fidèles, des serviteurs parfaits, mais il cherche plutôt des cœurs fidèles jusqu'au bout. Alors ce matin, tandis que nous nous approchons de lui, rappelons-nous que celui qui persévère jusqu'à la fin, bien-aimé, sera sauvé. Peu importe les pressions, peu importe les retards ou même les combats, la fidélité attire toujours, je dis bien toujours, la récompense de Dieu. La couronne de vie est pour ceux et seulement ceux qui tiennent ferme. Alors laissez-moi vous lire l'Apocalypse 2, le verset 10. Il est écrit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Bien-aimé, ce verset dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Cela est une annonce de Dieu lui-même pour les épreuves à venir. Le Seigneur annonce les épreuves, mais il nous ordonne que malgré ces épreuves-là, nous ne devons pas craindre parce que sa présence précède chaque combat dont nous avons à faire face. Alléluia.
Ensuite, le verset dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Amen. Bien-aimés, l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais l'épreuve est une étape de purification, une étape de révélation de notre foi. Alléluia. Et le verset continue en disant, afin que vous soyez éprouvés. Mes frères, mes sœurs, Dieu utilise parfois des tribulations pour éprouver et affermir notre fidélité. Alors ne prenez pas les épreuves comme si c'était la fin de tout, mais voyons-le comme un temps où le Seigneur nous affermit, où le Seigneur nous transforme, où le Seigneur travaille en notre faveur. Allez, amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Bien-aimé, la fidélité est une marche de tous les jours qui va jusqu'au bout. Oui. Et nous devons tenir, nous devons aller jusqu'au bout, même dans la douleur. Amen. Je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, comme je l'ai dit plus haut, la fidélité est toujours récompensée par Dieu. Ce n'est pas en vain que nous tenons ferme. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer à prier. Et comme je l'ai annoncé, nous voulons prier pour tenir ferme dans les épreuves. Parce que les épreuves arriveront toujours. Le Seigneur nous l'annonce, n'est-ce pas? Et Habakkuk 3, le verset 19 dit, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Alléluia. Tu vas prier afin que le Seigneur t'accorde une foi ferme, même dans l'épreuve, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi le Dieu merveilleux, toi l'auteur de ma foi. Ce matin au pied de cette croix, nous crions à toi, Éternel, toi seul est capable de nous rendre stables, toi seul est capable de nous soutenir. Rends chacun de nous pas stables durant les saisons difficiles où nous avons tendance à jeter l'éponge au nom puissant de Jésus. Donne-nous la capacité, ô Dieu, de tenir ferme et de résister au mal, de résister à l'épreuve au nom puissant de Jésus. Que notre foi ne chancelle pas, Éternel, sous le poids des épreuves. Que nos foi, Éternel, ne chancelle pas sous le poids des circonstances. Que notre foi, Éternel, ne chancelle pas sous le poids éternel de ce que le monde dit, de ce que les réseaux sociaux déclarent, que notre foi, ô Dieu, ne chancelle pas sous le poids de la tristesse, sous le poids du doute et de l'incrédulité, que notre foi ne chancelle pas sous le poids de l'orgueil, au nom puissant de Jésus, mais que cette foi éternelle, mon Dieu, s'élève sur les hauteurs avec toi comme maître, comme guide, au nom puissant de Jésus. Alors prends, Éternel, la place qui t'est due. Éternel, agis dans chacune de nos vies. Fortifie-nous si nous étions déjà brisés sur le point de lâcher. Relève-nous, Éternel. Fortifie-nous, relève-nous, fortifie-nous. Et que notre foi ne puisse plus vaciller. Au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de tout, Père, trois fois saint. Et manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Hébreux 10, verset 36 nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Nous voulons prier ce matin pour la persévérance dans la fidélité. Alléluia. Ouvre ta voix et commence à prier. Éternel, éternel,
éternel, ce matin, nous crions à toi. Papa, donne à chacun d'entre nous une grâce nouvelle pour pouvoir tenir ferme jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Que notre persévérance ouvre la porte, oh Dieu, à tes promesses au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle. Aide-nous à être persévérants dans la fidélité. Aide-nous à être persévérants pendant que nous nous attendons à toi. Aide-nous à être persévérants dans l'attente. Oh Dieu, manifeste-toi. Donne-nous une grâce nouvelle pour tenir ferme jusqu'au bout, malgré les circonstances, malgré les mauvaises paroles, malgré les décisions des gens de ce monde. Aide-nous à tenir, aide-nous à rester stable, aide-nous à avancer, Éternel, à être persévérant malgré tout, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le psaume 56, le verset 4 dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Ce matin, mes frères, mes sœurs, nous allons prier pour vaincre la peur des temps difficiles. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, je dépose toute forme de peur à tes pieds, toute forme de doute à tes pieds, toute forme d'incrédulité à tes pieds, au nom puissant de Jésus. Au lieu de craindre, éternel, mon Dieu, mon roi, les saisons difficiles, éternel, moi et toute ma famille, moi et les miens, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, et quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous choisissons de nous confier en toi et rien qu'en toi, toi qui es le roc de notre salut. Nous choisissons de nous confier en toi plutôt qu'aux circonstances que nos yeux peuvent voir. Nous choisissons de nous confier en toi plutôt qu'aux personnes qui parlent des choses de ce monde. Nous choisissons de nous confier à toi et uniquement à toi. Oh Dieu, contrairement aux choses qui peuvent être distillées dans les médias sociaux et tout. Éternel, tu es le roc de notre salut et nous nous confions à toi. Éternel, nous voulons vaincre toute peur des temps difficiles parce que les temps difficiles arriveront. Mais avec toi, Éternel, nous serons victorieux. Alors que nos cœurs ne soient plus remplis de crainte à cause des périodes difficiles qui arrivent au nom puissant de Jésus. Mais, Éternel, parce que nous nous sommes confiés à toi, parce que nous nous sommes placés sur le roc éternel, que ces moments arrivent et pas sans même nous ébranler au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans Psaume 56, le verset 4, que quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Bien-aimé, je ne connais pas la peur qui te taraude. Je ne connais pas les moments difficiles que tu traverses. Mais Dieu, lui, il les connaît. Et il t'appelle ce matin à prier pour les vaincre. Alors, ce matin, dis Seigneur, toute crainte des moments difficiles, je les dépose à tes pieds. Et je prends autorité pour déclarer que la peur des moments difficiles n'est pas mon partage, n'est pas le partage de mon fils, de mes enfants à venir, n'est pas le partage de mon époux, n'est pas le partage de ma mère ni de ma tante, n'est pas le partage de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Luc 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Tu vas prier pour rester fidèle dans les petites choses. Élève ta voix et commence à prier. Père éternel, ce matin nous élevons la voix vers toi. Papa, enseigne à chacun d'entre nous
à te rester fidèle dans les détails de nos vies au nom puissant de Jésus. Que notre constance dans les petites choses nous prépare pour les grandes œuvres au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole éternelle que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Éternel, que la fidélité dans toutes les petites choses et aussi dans les grandes soit notre partage au nom puissant de Jésus. Rends-nous aptes, capables d'être fidèles dans les grandes tout comme dans les petites choses au nom puissant de Jésus. Aide-nous à être justes, éternels, aussi bien dans les moindres choses que dans les grandes au nom puissant de Jésus. Nous voulons rester fidèles dans tout ce que toi tu nous accorderas, petit ou grand. Nous voulons être trouvés fidèles, éternels, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jacques 1, le verset 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Tu vas prier pour recevoir la couronne de vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous marchons avec la certitude que notre fidélité n'est pas vaine. Nous marchons avec la certitude que nos épreuves deviendront des témoignages vivants et que nos vies glorifieront ton nom au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole que celui qui supporte patiemment la tentation, après avoir été éprouvé, recevoir la couronne de vie. Éternel, nous voulons recevoir cette couronne de vie. Voilà pourquoi nous crions vers toi ce matin. Rends-nous capables de supporter patiemment la tentation au nom puissant de Jésus. Rends-nous capables de tenir ferme malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les challenges, malgré les défis au nom puissant de Jésus. Parce que notre objectif n'est pas ne sont pas les choses physiques. Notre objectif, c'est de recevoir la couronne de vie que toi, tu as promise à tous ceux qui te resteront fidèles, que toi, tu as promise à tous ceux qui continueront de t'aimer malgré les tentations, malgré les épreuves. Voilà pourquoi nous crions à toi, parce que nous voulons recevoir la couronne de vie qui a été prévue pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Alors, si merveilleux Saint-Esprit, viens et descends, travaille notre patience, travaille notre persévérance et aide-nous à rester stable, aide-nous à rester fidèles jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous t'adorons pour ta fidélité inébranlable. Merci ce matin encore de nous rappeler que tu n'abandonnes jamais ceux qui te servent jusqu'à la fin. Alors ce matin, nous déposons nos peurs, nous déposons nos fardeaux, nous déposons tous nos combats, toutes nos luttes à tes pieds au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous choisissons, ô Dieu, d'être fidèles dans les petites, tout comme dans les grandes choses, au nom puissant de Jésus. Donne-nous de tenir ferme jusqu'à la fin, ô Dieu, et de recevoir cette couronne de vie que toi tu as promise à ceux qui t'aiment. Nous proclamons, Seigneur, que notre foi ne faiblira pas et que nous verrons ta gloire dans cette marche. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, la fidélité n'est pas un sprint, mais bien une marche avec Dieu au quotidien, jour après jour. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les saisons, Dieu récompense toujours ceux qui tiennent ferme. Alors déclare avec foi aujourd'hui, Seigneur, je marcherai fidèlement jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Mes frères, mes sœurs, restez connectés à sa présence tout au long de cette journée, car celui qui est fidèle jusqu'à la fin remportera la couronne de vie. Et restez connectés. Ce soir, nous avons notre enseignement sur la série L'ordre divin avant la promesse. Connectez-vous et ne ratez pas cette merveilleuse série que nous avons commencée en même temps que le mois d'octobre. Alléluia. Bien-aimés, nous nous retrouverons demain au pied de la croix, mais de manière individuelle, dimanche matin aussi, mais dimanche soir, nous allons clôturer avec notre prière de clôture de la semaine. Restez connectés et bon début de week-end à tous. N'oublions surtout pas, bien-aimés, que le Seigneur Jésus nous aime. Shalom.